Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, elle est là, la 3e saison de My Hero Academia, il était temps. Elle a mis un petit peu plus de temps à arriver parce que d'habitude les coffrets arrivent vers septembre-octobre et là ils sont arrivés plutôt fin novembre, les coffrets de My Hero Academia saison 3, aussi bien en DVD qu'en Blu-ray. Je vous rappelle que si vous souhaitez acquérir ce coffret, les liens sont dans la description, bien sûr, ce sont des liens Amazon affiliés pour pouvoir me soutenir dans la chaîne. Je touche une petite commission et du coup je peux réinvestir dans des coffrets et vous proposer plus de reviews. Comme vous le voyez, vite fait en aparté, j'ai acheté des lumières pour que vous voyez mieux le coffret. J'ai tenu compte de vos remarques, j'ai sorti le pognon pour ça. Donc maintenant, aujourd'hui, on a des vraies lumières et vous le voyez, il n'y a plus d'ombre, il n'y a plus rien, il n'y a plus l'ombre de la caméra, plus rien du tout. Donc c'est une très bonne chose. Bref, aparté. My Hero Academia saison 3, donc qui fait suite de la saison 2 chez Kazé et de la saison 1. Et je vous rappelle que la saison 2 et 3 sont des plus gros coffrets, tout simplement par rapport à la première saison, parce qu'il y a 25 épisodes de mémoire, enfin il y a 25 épisodes pour la saison 3, mais 25 épisodes plus un OAV dans la saison 2. Alors My Hero Academia, c'est la success story à la japonaise, c'est tout droit sorti du cerveau de Kohei Hirokoshi, je crois normalement de mémoire, si je dis bien son nom. C'est adapté en animé par bien sûr le studio Bones qui a fait Full Metal Alchemist, qui a fait Darker Than Black, qui a fait un tas d'animés cultes que vous pouvez aller voir sur Wikipédia ou sur Naughty John ou Manga News. Bones, c'est un des studios les plus respectés dans le monde avec KyoAni, parce que tout simplement, un, ils proposent une qualité d'animation exceptionnelle, et surtout deux, ils savent s'arrêter quand il le faut en fait, parce que si jamais la qualité de l'animé peut en pâtir, ils peuvent instaurer une pause et dire stop, on va faire une pause, ça sera beaucoup mieux pour pouvoir maintenir la série correctement, c'est beaucoup plus intéressant. C'est aussi un des studios les plus respectés avec Ufotable, bien sûr, Ufotable qui fait les Feste Night, toutes les Fates, ils ont fait récemment Demon Slayers, vous avez qu'à aller voir l'animé chez Wakanim, c'est une tuerie, et niveau animation, c'est tout simplement oufissime, bref. Donc My Hero Academia saison 3, donc on fait suite clair et net à la saison 2 niveau design, full complet au niveau de l'illustration, pas de bande bleue. Kazé a donc bien et bien abandonné la bande bleue et ça c'est une très bonne chose. Merci à eux. Le logo de la saison 3, logo de la série, petit logo Kazé là, logo Blu-ray parce qu'on a pris une édition Blu-ray bien sûr. Sur la tranche, on a notre Izuku avec son uniforme de héros. Alors ils ont mis le logo comme ça, je sais pas si sur les autres coffrets il est dans ce sens-là, enfin je verrai plus tard, je mettrai une petite photo pour voir si c'est ça. Donc on a 4 disques Blu-ray, ils le disent bien derrière. Youpi, l'école est finie, ça me rappelle une musique, ça. La pression ne se relâche pas sur les élèves de la filière héroïque. Donc bref, la phrase d'accroche, le speech de la saison 3. En bonus, on a un livret de 128 pages. Désolé pour les effets sur la caméra, mais comme derrière il y a des points, ça l'a fait un petit peu chier. 3 pages exclusives, 12 cartes collector exclusives recto verso et 2 cartes postales. Ça c'est bien, parce qu'il n'y avait pas les cartes postales avant. Donc c'est plutôt cool. Donc au niveau des spécifications, on a 4 Blu-ray avec 25 épisodes dedans, ça fait 595 minutes au total de durée de programme. C'est en 1920 par 1080, 16 neuvième couleur, avec une piste son en VO-VF en stéréo, et bien sûr en sous-titré français, Toho Animation, Bones, etc. Viz Media. D'ailleurs je vous rappelle que Viz Media Europe a été racheté par Crunchyroll. Et donc, par conséquent, je pense que plus tard, par exemple, la nouvelle série de Re:Zero ne sera pas chez All the Anime et sera directement sous le label Crunchyroll. Donc, soit Kazé, soit un label que Crunchyroll créera pour l'occasion. Donc, on va l'ouvrir. Je l'ai déjà déblisté parce que j'entendais un bruit dedans et je me disais, oh non, me dis pas que les disques qui sont tombés. Donc voilà. Donc, la petite pub pour la figurine de All Might et derrière de Izuku et de Bakugo. Voilà. Super, génial. Hop, terminé. On a le book, comme pour les autres saisons, donc ça on le verra après. On a les cartes dans un gros digipack comme ça. Enfin pas les cartes, non ça c'est les disques, excusez-moi. Donc on a les disques, voilà, avec les cartes postales. On va regarder vite fait, on va enlever les badges, parce que ils vont tomber. Parce que d'ailleurs c'est un des défauts du coffret, c'est que la mousse est taillée un peu trop large, donc les badges ont tendance à se balader quand on ouvre le digipack. Donc, illustration derrière, toutes les faces, très jolies. Là-dessus, Kazé a du matos de toute façon pour My Hero Academia, donc ça pose pas de problème. Là-dessus, il y a zéro problème. Les cartes postales, très jolies. Très très jolies. Très jolies, c'est bien, ça fait toujours plaisir à avoir, hein, de toute façon. Et le mieux, c'est si jamais l'auteur vient à Japan Expo ou quelque chose comme ça, c'est de se faire signer. On a dedans, je vais pas faire le book tout de suite, dans le digipack il y avait ceci, donc c'est des badges comme pour la saison 2,
Voilà, mise au point s'il te plaît, merci. Donc des badges comme pour la saison 2, des personnages de la série. Donc là c'est les vilains, hein, bien sûr, parce que là c'est une saison qui est assez orientée vilain. Vous allez comprendre à la fin de la saison 3 pourquoi. Voilà, mise au point, merci. Voilà, hop. Donc, on a maintenant le digipack des cartes. Alors, digipack des cartes, très joli niveau illustration, hein. Attendez, il y a même encore un rabat là. Izuku, ses potes, etc. Les vilains, bien sûr. Shoto, All Might, bien sûr. C'est un peu sa saison d'ailleurs. Milio. Le Big Tree, comme dirait l'autre. Dedans. Ah, bah dis donc. Bah, en fait, il y avait encore une illustration et il y a encore un rabat. Il y en a pas mal, hein. Je peux vous dire que le digipack qui tient les cartes, il y en a quand même pas mal. Donc les cartes, bon, je sais pas si vous vous souvenez de la saison 2, je vous remettrai un lien en haut à droite de la vidéo. En gros, c'est des cartes recto verso de My Hero Academia, comme pour la saison 2, parce que je vous rappelle que la saison 2, il y avait plus de Blu-ray, mais aussi le prix était en augmentation, donc fallait quand même que Kazé justifie le prix, parce qu'autrement, ça n'allait pas trop le faire quand même. Donc, le book, le My Hero Encyclopédia 3, recto verso, voilà, hop, on l'ouvre. Alors dedans, c'est fourni, je l'ai feuilleté un petit peu quand même. Donc déjà, on a tous les designs des personnages de la saison 3, parce qu'ils ont quand même pas mal évolué, mine de rien. Ils ont changé d'habits, ils ont changé certains ont changé physiquement un peu, notamment Izuku. On voit un peu la métamorphose au fil des saisons. Putain, il faudrait trop que je m'achète une figurine d'Ochaco. Oh là là, putain de merde. Voilà, donc on a pas mal d'illustrations, on a de l'interview, on a le guide des épisodes, on a les commentaires d'équipe, ça c'est bien. On a les guides des épisodes, bon bah ça évidemment. Donc ils notent bien parce que en fait en réalité My Hero Academia ne s'est jamais arrêté au niveau de la numérotation des épisodes. Et d'ailleurs on le voit ici, épisode 40 et pour la saison 3 c'est l'épisode 2, etc. etc. Donc voilà, donc illustration, encore des designs de personnages, là c'est les vilains, ça c'est bien parce que du coup au moins on les a. Ce qui est bien, c'est que dans My Hero Academia, les vilains sont des vrais vilains. Voilà, c'est des vrais vilains. C'est pas des trucs lolilol comme on aurait dans d'autres séries ou d'autres films. Donc c'est vraiment très bien. On a les tenues des personnages, etc. D'ailleurs, je vous rappelle que la saison 3 se regarde avant le film. Le film, vous devez le regarder après la saison 3 et avant la saison 4, du coup, hein, le film, hein, je précise. Le film qui lui aussi est bien garni niveau coffret, mais j'ai pas fait de review parce que concrètement, bon bah, j'avais pas trop envie de le faire et j'ai reçu le coffret beaucoup trop tard en fait, c'est ça le problème. Je l'ai reçu avec pas mal de mois de décalage. Commentaire de l'équipe, encore de l'illustration, des croquis, des tenues. Franchement là-dessus, le book est quand même bien garni. Kazé se fout pas de la gueule du monde là-dessus. On a encore du commentaire de l'équipe. On a quelques questions aux responsables des couleurs, etc. Illustration, design des persos, très bien. C'est très très bien. Kazé se moque pas de nous là-dessus, c'est parfait. C'est un beau book. Vous voyez, ça c'est des Blu-ray qui me fait vraiment plaisir chez Kazé. C'est bien rempli, il y a du contenu. Comme pour d'ailleurs Perfect Blue, hein. Kazé avait fait un magnifique coffret, c'est un des plus beaux que j'ai eu sur la chaîne, hein, de toute façon. Le Blu-ray collector de Perfect Blue, c'est vraiment un Blu-ray exceptionnel en coffret. Hein. Quand on l'ouvre, on a la sensation dedans. Hein. Alors, commentaire de l'équipe, hein, comme d'habitude, le résumé des épisodes. Non, mais ça là-dessus, c'est bien, c'est bien. On a les designs des persos, etc. Très bien, très très bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Très bien, très bien. Ouais, non, c'est vraiment cool. Et on a la dernière page, commentaire de l'équipe, et le dernier résumé des épisodes, bien sûr, bien évidemment. Eh ben écoutez, c'est vraiment un beau coffret, je pense que là-dessus, c'est vraiment le coffret de fin d'année 2019, My Hero Academia, parce que tout simplement, c'est une série qui vraiment est top, elle est bien réalisée, elle est vraiment dans l'air du temps de Bones, elle est vraiment de qualité. Parce que je vous rappelle que adapter des shonen en animé, c'est toujours très compliqué parce qu'on se souvient, il y a eu toujours des shonen qui ont été mal adaptés en animé, qui ont déçu le public. Il y en a eu beaucoup, il y en a énormément, donc je pense notamment, allez, on va dire un peu, on va être un peu méchant, mais
comment ça s'appelle, la première adaptation de Fullmetal Alchemist avait quand même pas mal déçu les gens, faut être honnête. Là-dessus, il n'y a pas d'embrouille, ça avait quand même pas mal déçu, mais moi je la trouvais bien parce qu'elle proposait des choses nouvelles dans sa production, dans son histoire, surtout des choses qu'on pouvait pas voir parce que le manga n'était toujours pas fini. Ils voulaient pas faire la pause parce qu'ils se disaient on était dans un bon rythme, on va pas attendre 4 ans pour que le manga soit fini, ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc ils ont été obligés de refaire une deuxième série, mais moi je pense que c'est une bonne série, la première saison de Fullmetal Alchemist, et c'était une bonne adaptation. Mais elle a quand même déçu le public. Là, My Hero Academia, depuis le début que ça a commencé, c'est un sans faute. Ça ne déçoit absolument personne. Les personnes qui sont déçues, c'est souvent des gens qui sont réfractaires au shonen, et de toute façon, qui n'aimeront pas ce genre-là, et qui préféreront quand même cracher dessus. C'est leur droit le plus strict, ils ont le droit de pas aimer une série. Par contre, dire que c'est mal animé, etc., c'est complètement faux. Ça reste quand même une série vraiment de qualité, qui propose beaucoup de choses quand même, mine de rien, au niveau technique, et qualité d'animation. Il y a des passages complets de l'animé, c'est oufissime quand même. Enfin, faut bien le retenir quand même que c'est vraiment un bel animé. Moi, je vais aller regarder cette saison 3 parce qu'en plus, je suis en train de regarder la saison 4 en ce moment, donc du coup, je vais être un petit peu en désynchronisé, mais c'est pas grave. Je vais regarder un peu ce qu'a fait Kazé sur cette série. Normalement, ils ont fait pas mal de retouches au niveau des sous-titres et au niveau des effets After Effects, de la traduction des sous-titres, etc. Et de la qualité vidéo, il y a beaucoup de changements qui sont dans le Blu-ray par rapport à la version ADN. Donc on va voir ça dans la seconde partie de la review. À tout de suite. Bien, après avoir vu Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la résolution, c'est une résolution de 1920 par 1080, FPS de 23,76, une compression en H264 et un débit qui avoisine en moyenne 29 mégabits par seconde. C'est d'ailleurs assez précis, c'est toujours 28,99 ou 29,04. C'est vraiment très précis, en moyenne c'est 29 mégabits par seconde sur le Blu-ray. Kazé avait fait un sans faute au niveau qualité vidéo pour les deux premiers coffrets de My Hero Academia. Bonne nouvelle, ce troisième coffret est de même qualité. Absence de color banding, très bonne compression, c'est vraiment très propre. Kazé a utilisé le master Blu-ray japonais pour cette saison 3 et donc le filtre antipélétique a totalement été retiré pour faire place à une image lumineuse, aussi bien dans les scènes de combat, dans le générique, que sur un tas d'endroits où il avait été appliqué pendant la diffusion sur ADN. Cela a été retiré, une très bonne chose pour nous fans de My Hero Academia. En ce qui concerne le son, la VO et la VF étant PCM stéréo 24 bits 48 kHz, on est dans la continuité du coffret Blu-ray des précédentes années. C'est du PCM et donc du son non compressé et totalement compatible avec la totalité des installations modernes. La qualité est exceptionnelle, c'est sur une bonne barre de son ou un casque, franchement ça fait vraiment plaisir aux oreilles, on se rend compte vraiment de la différence entre l'encodage d'ADN et ce Blu-ray. Le gouffre est vraiment là. Pour la VF, je vous remets un extrait de la saison 1 en haut à droite de la vidéo pour vous faire un avis parce que de toute façon l'intégralité du casting a été reconduit. En ce qui concerne la traduction, plutôt bonne, c'est celle de la diffusion du simulcast d'ADN. Les noms des personnages ainsi que leur alter vraiment sont respectés à la lettre. Les quelques coquilles présentes pendant la diffusion simulcast d'ADN ont été corrigées, c'est une très bonne chose. Autre chose à noter par rapport à la diffusion ADN, le staff japonais a été traduit en intégralité sur l'opening et le ending. Les titres d'épisodes ont été incrustés directement dans la vidéo, ils ont effacé ce qui était en japonais pour remettre ce qui était en français directement avec les mêmes effets, la même typo, tout est identique, c'est vraiment de l'excellent travail sur ce point. En conclusion, je pense que My Hero Academia saison 3 est vraiment le coffret de cette fin d'année. C'est vraiment le coffret pour faire plaisir à quelqu'un qui est fan de la série et qui vraiment veut avoir la qualité d'image la plus parfaite pour cet animé. C'est vraiment un très bon coffret et là-dessus, je pense que Kazé a le bon bout. Ils ont tenu leur engagement au niveau de la police d'écriture, ils ont une très bonne fonce, très bonne bordure, bonne qualité vidéo, coffret bien garni. Le seul point où c'est un petit peu dommage, c'est qu'il y a eu une augmentation du prix par rapport au coffret 2 et au coffret 3. Le coffret 2, on pouvait le trouver à 50 € en moyenne, voire même 42 si on le commandait chez ADN Store. Mais apparemment, Kazé abandonne la plateforme ADN Store et du coup ne passe que par maintenant Amazon, Cultura, Fnac, etc. Et le coffret est passé à 59,99 € en moyenne. L'Amazon, là en ce moment, c'est les moins chers, c'est 57 €. Mais je trouve dommage quand même que l'augmentation de tarif a été faite parce que tout simplement le contenu est le même. Et moi, quand on augmente un tarif, il faut rajouter quelque chose qui est derrière. Donc je comprends pas pourquoi cette hausse de tarif, peut-être pour payer les personnes qui ont fait par exemple les modifications en After Effects, etc., des titres épisodes, etc. Pourquoi pas, mais quand même c'est un peu bizarre ce choix tarifaire. Il aurait fallu l'expliquer sur les réseaux sociaux avant, expliquer pourquoi déjà ils abandonnent la boutique ADN, que du coup nous abonnés on avait le droit à une réduction et du coup on en a plus du tout maintenant, donc l'abonnement commence à perdre de son intérêt maintenant que Crunchyroll a racheté le groupe Viz Media et donc ADN. On verra par la suite s'ils vont fusionner le catalogue ou pas, mais voilà, donc c'est un peu triste et c'est le seul point noir de ce coffret, c'est le prix qui a augmenté par rapport au deuxième. Mais vous, à vous de faire votre avis. Quand vous allez cliquer sur ajouter au panier, il faudra bien réfléchir au tarif, s'il vous convient
ou pas. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, normalement l'année prochaine, on aura, parce que là on est fin décembre, du coup c'est quand même, on approche petit à petit du nouvel an. On aura normalement Hunter x Hunter, je prépare la review pour début janvier, vous l'aurez, les deux coffrets, j'ai les deux coffrets Blu-ray, donc on va pouvoir faire les deux, et vraiment expliquer tout ce qu'il faut là-dessus, et vraiment détailler bien comme il faut le travail qui a été effectué par Kana. Il y aura aussi Les Enfants de la Mer en Blu-ray qui va arriver, ce sera une review express, parce que comme il n'y a pas de livret ou quoi que ce soit dans le Blu-ray, la partie unboxing, ça va être juste les photos du disque, et la couverture, etc., et on passera directement à la review technique. C'est AB qui fait le traitement vidéo apparemment sur ce Blu-ray d'après Eurozoom. On va voir ce que ça donne, on a vu ce que ça a donné sur Dragon Ball Super Partie 2, donc j'ai un petit peu peur quand même pour cet encodage. On verra ça de toute façon quand le Blu-ray arrivera. Il y a aussi Made in Abyss qui va arriver très bientôt, j'ai précommandé le coffret. Il y a Denocoil qui va arriver aussi, je l'ai précommandé aussi, donc ça arrivera de toute façon à la chaîne comme d'habitude sur les reviews, et je vous tiendrai informé sur Twitter comme d'habitude si vous voulez être au courant des prochaines reviews. Dans la description vous avez le lien vers mon Twitter, n'hésitez pas à me suivre, comme ça vous serez au courant de l'actualité Blu-ray. Quant à moi je vous laisse et d'ici là portez-vous bien. Ciao.